On est particulièrement fiers de vous en parler ce matin. Et je pense que Julien ne va pas me démentir. Julien Tripart, vous êtes co-inventeur d'un produit particulier destiné aux personnes à mobilité réduite. De quoi s'agit-il ? Exactement, donc c'est un accessoire qu'on a créé avec mon associé il y a depuis maintenant 2 ans, qui permet tout simplement aux personnes à mobilité réduite qui présentent un trouble au niveau des membres inférieurs de pouvoir refaire du vélo simplement, de manière autonome et sécuritaire, sur n'importe quel cycle, VTT, Vélib, vélo d'appartement et autres, ne nécessitant pas de défaire la pédale déjà existante, ni d'avoir de chaussures spécifiques. Donc c'est un système assez simple d'utilisation et d'installation. Célia ou Jean-Philippe, vous faites un petit peu de vélo ou pas du tout ? Un petit peu de vélo, oui. Si je vous dis pédale automatique, par exemple, Jean-Philippe. Oui, ça semble contraignant, en tout cas, la pédale automatique, parce qu'on se dit on ne va pas arriver à réussir à s'en défaire, quoi. Donc, Oui, et alors justement, quelle est la différence par rapport à une pédale automatique classique ? Parce que vous l'avez devant vous. Effectivement, alors le par produit rapport en à question. une pédale automatique classique, disons que nous on est plutôt dans un axe de loisir, une pratique en loisir. La pédale automatique, ce sera plutôt axé performance, sport de haut niveau, etc. Comme le disait effectivement très justement, on a souvent peur sur une pédale automatique de se casser la figure quand on veut descendre du vélo ou autre. Nous, le système qui est donc un module aimanté venant se fixer au niveau de la pédale de vélo et puis un module métallique qui va venir se fixer au niveau du pied. Dans un premier temps, la fixation est très simple puisque disons que l'attraction entre les deux parties va venir fixer le pied pendant le pédalage. D'accord, on voit ces deux gros aimants. Effectivement, c'est un aimant qui est assez puissant pour maintenir le pied de manière suffisamment importante. Et puis pour défaire le système, on glisse latéralement le pied, donc avec un mouvement de cisaillement sur le côté. Oui, c'est ça la difficulté, quand on fait un petit peu de vélo, Jean-Philippe. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le réflexe de zipper finalement. C'est vrai que le réflexe, c'est plutôt de lever le pied. Et là, on ne peut pas, parce que là, ça colle. Sur une pédale automatique, il faut effectuer un mouvement de rotation qui n'est pas possible pour les personnes à mobilité réduite, notamment une personne amputée, par exemple, qui utilise une prothèse. Avec ce système-là, un simple mouvement latéral de glissement désactive les deux liens. Alors, c'est un vrai produit innovant. D'ailleurs, vous avez reçu un prix. C'est le prix Pépite pour ce projet innovant. Vous avez reçu le prix l'année dernière. Effectivement. Nos caméras vous ont suivi. Vous allez en savoir plus sur cette pédale innovante, une invention de Bourgogne-Franche-Comté dont on est particulièrement fier. Regardez avec moi. Julien Tripart est tout juste diplômé et déjà inventeur. À 24 ans, il est lauréat du prix Pépite grâce à cet objet et une ambition, permettre aux personnes amputées de faire du vélo. Avec un système d'aimant, le produit permet de fixer la prothèse sur la pédale. Le pied va se retrouver dans cette position et donc la plaque va venir s'attirer avec l'aimant présent sur la pédale et donc la personne à ce moment-là aura le pied fixé. Il est universel et c'est une de ses innovations, c'est que ce produit-là peut s'utiliser aussi bien sur les Vélib que sur les VTT ou encore les vélos d'appartement sans qu'on ait à défaire effectivement la pédale existante. Une innovation qui a su conquérir le jury du prix. Il y a une dimension de techno, donc il y a vraiment un caractère innovant et des savoir-faire techniques et technologiques qui sont dans ce projet-là. Et puis je pense plus que tout, c'est l'utilité sociale et puis le degré d'attention qui est apporté, notamment à des personnes en situation de handicap. Pour Julien Tripart et son associé, c'est un vrai coup de pouce pour se lancer. Ce que ce prix Pépite peut nous apporter, c'est déjà un aspect communication, puisqu'on commence notre activité. L'objectif, c'est de se faire connaître aussi au niveau national dans un premier temps. Donc un aspect communication et puis après, effectivement, une petite aide financière qui pourra nous permettre de développer des projets futurs. Le produit est commercialisé depuis seulement 1 mois, mais Julien envisage déjà de le faire évoluer. Bientôt, il sera connecté et permettra aux utilisateurs de connaître leurs performances. On comprend mieux au travers de ces quelques images et des exemples que vous nous avez faits il y a seulement quelques secondes. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'au départ, vous n'êtes pas un chef d'entreprise. Au départ, vous êtes un rééducateur. Comment vous est venue l'idée ? Exactement. Alors l'idée est venue de mon associé qui a rencontré un problème sur le terrain. Justement, une personne qui était amputée, qui pédalait uniquement avec sa jambe valide, souhaitait pédaler avec et sa jambe valide et sa prothèse pour avoir l'aspect, notamment quand il pédalait en ville, d'une personne valide. L'idée est partie du fait qu'il fallait fixer le pied prothétique très simplement, sachant qu'il n'y a pas de retour sensitif au niveau de ce pied-là, étant donné que c'est mécanique. Il fallait donc fixer le pied de manière simple, intuitive. Et puis le gros point à travailler, c'était justement cette phase de décrochage du pied pour éviter les risques de chute et d'aggravation de blessures sur cette pathologie.
Alors vous avez appelé votre pédale, entre guillemets, Scratch and Bike. Donc ça veut dire que vous visez l'international, parce que là, plus anglais, on ne peut pas faire. Hein. Exactement. Dans un premier temps, l'objectif, c'est de développer le produit au niveau national. Et puis, par la suite, effectivement, développer à l'international ce produit-là. Est-ce qu'on pourra l'adapter sur tous les vélos? Exactement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut l'adapter sur tous les cycles, étant donné qu'on n'a pas besoin de défaire la pédale déjà existante sur le vélo en question. Donc, c'est un produit qui est universel et qui nécessite, je le répète une fois de plus, pas de chaussures spécifiques. Comme les pédales automatiques, on pourrait trouver une cale au niveau de la semelle de chaussures. C'est des chaussures qui sont vraiment très personnelles, à usage très personnel. Julien Tripart, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ça coûte combien? Ça coûte 100 €, le pack complet. Donc avec ça, vous avez aussi différents aimants qui permettent d'adapter la force d'attraction aux capacités de l'utilisateur, afin qu'une personne développant plus de puissance puisse aussi y trouver son compte avec un pied qui est relativement bien fixé. Alors on le sait tous, dans nos villes, il y a de plus en plus de vélos partagés. Alors ça peut s'appeler Vélib, ça peut s'appeler Divia machin, ça peut s'appeler Tartemuche. Est-ce que vous avez des visées là-dessus? Effectivement, donc on a déjà équipé une première ville en France qui est Belfort, qui à travers son réseau de transport met à disposition nos systèmes en location pour les personnes qui souhaitent pouvoir faire du Vélib de manière libre avec notre système. Et puis l'objectif effectivement c'est de développer ce produit dans d'autres villes. On a quelques contacts actuellement. Et l'objectif, effectivement. Il y a le journaliste qui a les oreilles dressées, le journaliste du bien public, qui se dit tiens, c'est pas une histoire dont vous avez parlé encore. Hein, non, ça. on n'a pas eu connaissance. Vous avez trouvé des distributeurs déjà? Alors, on a quelques distributeurs, plutôt dans le milieu médical. Donc, pour ce qui est des distributeurs à viser Vélib ou magasin de cycle à proprement parler, pas encore. C'est une start-up de Montbéliard, hein, je le précise, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Vous êtes le C'est ça. co-inventeur, vous êtes en fait 3, je crois. Hein, On est 3 associés et le projet est parti de mon associé, avec qui j'ai pu me greffer et puis développer l'entreprise, effectivement. Eh bien, c'est super. Et je rassure Célia, qui ne fait pas du vélo normal, mais du vélo d'appartement. On pourra aussi le mettre sur le vélo d'appartement.